Et bien. Et bonjour Ninon. Bonjour Elettra. Alors aujourd'hui on est de nouveau ensemble, j'en suis ravie, Oui, pour faire le cycle d'investigation numéro 126. Alors moi je suis Elettra Chintou, une opératrice de la team Grifasi, et toi tu es Ninon, et une opératrice de l'Académie Grifasi. voilà. Opératrice et support. Oui, Et aujourd'hui dans le rôle du support. c'est ça. Et comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe, avec des questions dans lesquelles j'attendrai tes réponses sans approfondir, et une partie libre dans laquelle j'irai approfondir tes réponses. Quand tu veux, on y va. Oh, c'est bon. Bon, bien. Alors, ferme les yeux. Bien. Prends une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et tu te détends. Et chaque chiffre sera un palier pour t'accompagner dans le calme et en profondeur. 10, 9, 8, calme et détendu. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe comment le corps énergétique d'une personne déprimée apparaît par rapport au plan métaphysique. 1, 2, 3. Moi, hum, je vois le corps complètement entouré de masse sombre D'accord. et une espèce de mouvement comme ça vers l'intérieur, mais pas, pas dans la lumière, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu rajoutais quelque chose? Bah, tout à l'heure, ce qui m'est venu avant le décompte, pendant le décompte, pardon, c'était fantôme. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si Intéressant. ça aura un lien, mais en tout cas, voilà. Tu fais bien de m'aider. Comment tu te sens vis-à-vis de ces images? Bah, pour l'instant, ça va. Bien, reste observatrice uniquement. Bien. Par rapport à ce que tu viens d'observer, est-ce que c'est toujours ainsi
ou cela peut être différent, ça peut changer? Je vois aussi des personnes qui ont des espèces de nuages au-dessus de leur tête, là, comme des égrégores de pensée, soit qu'ils ont créés, soit dont ils font partie parce qu'ils ont des croyances ou des trucs comme ça. Mais... ouais, enfin, ils créent quand même, quoi, ils co-créent. Et... voilà. Ouais. Pour l'instant, je vois ça. Très bien. La dépression a-t-elle toujours existé? Ça dépend quel degré, de quel degré de dépression on parle. Si c'est vraiment au niveau clinique, moi je dirais que non. Je pense que... ouais, je dirais non. Non. Que ressens-tu à ce sujet? C'est à la fois un phénomène culturel. Moi, je vois cela beaucoup très, très relié à notre mode de vie actuel. Je sais pas, surtout les médias en fait. Tout ce qui nous empêche d'apprendre à faire face au vide. Et puis, tout à l'heure, je voyais comme des voix, mais plutôt au niveau de l'éther, qui parlaient comme je sais pas, une espèce de... je sais pas comment dire. Ouais, des pensées intrusives, quoi. D'accord. Quelqu'un qui perd le contrôle sur ses pensées, encore plus qu'une personne lambda, quoi. Sur son mental. Intéressant. Quelles sont les fréquences vibratoires que tu perçois caractérisant chaque état dépressif? Si c'est transitoire, ça peut être plutôt salvateur. Ça peut ne pas forcément trop changer le taux global. Par contre, si c'est un état dépressif ou une dépression profonde, ça peut aller très bas. C'est un bon moyen de faire baisser les fréquences à quelqu'un, quoi, c'est sûr. Je comprends. Et quelles sont maintenant les pensées que tu ressens caractérisant chaque état dépressif? Même si tu l'as vu tout à l'heure un peu aussi. Il y a la mort. Je vois beaucoup le noir, le vide, l'inconnu, les peurs, quoi. C'est vraiment les peurs originelles, profondes. Oui. Ouais, c'est surtout ça. Sentiment d'impuissance. Surtout... Et puis excuse-moi, pour certains, je sens aussi un patrimoine génétique qui peut favoriser quand même. Oui. Très bien. Si tu observes les chakras, quels sont les plus impliqués dans la dépression? Je vois le troisième œil. Oui. Le plexus solaire. Tout ce qui donne de l'énergie, en fait. Oui. Et l'ancrage aussi, ouais, le racine. Voilà. Oui. Quels facteurs et quelles conditions sur le plan physique et métaphysique perçois-tu comme étant la cause d'une dépression? Alors, t'as dit physique et métaphysique. Oui, les deux. Il y a une part de personnes, c'est parce qu'ils ont des maladies et au bout d'un moment, ils sont tellement fatigués que le mental lâche. Oui. D'autres, il y a le terrain génétique.
Oui. C'est un film, mais il y en a. Il y en a certains, c'est essentiellement culturel, et d'autres, je pense que... pour l'instant, je dirais pas le pourcentage, mais il y en a qui sont... dont on se nourrit de leur dépression. Je dirais pas que c'est induit, mais je sais pas qui c'est que... si c'est la personne qui l'a manifesté, après on s'en est servi, mais en tout cas, ça peut servir comme nourriture, quoi. Oui. Mais c'est pas... j'ai plutôt l'impression que ça va être ciblé sur les personnes qui portent de la lumière. Ceux qui vont utiliser la dépression de l'extérieur. Oui. Parce que les autres, ça leur... j'ai pas l'impression que ce soit trop utile pour eux. Ils peuvent le faire autrement, quoi. Avec d'autres émotions. Ils n'ont pas besoin d'émotions aussi fortes. Enfin, j'ai pas l'impression, je ressens pas comme ça en tout cas. Oui, oui, c'est clair. La dépression peut-elle être karmique? Ouais. Je vois deux choses. Soit un karma imposé, soit quelqu'un qui a des souvenirs de vie antérieure qui le traumatisent. Voilà. Oui. Bon, les deux peuvent se rejoindre, mais... Oui, dans le cas plus... Mais je vois tout à fait. La dépression peut-elle être d'origine généalogique? Oui. Ouais, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure aussi. Bon, après, il faut quand même un facteur déclencheur, hein. Ça vient pas tout seul. Mais... Oui. Vois-tu quelque chose de plus? Je vois comme une espèce des mains qui poussent quelqu'un dans le vide, là. Je sais pas pourquoi. Ah. Ouais. L'idée du lâcher prise, peut-être, je sais pas. Enfin, je vois quelqu'un... Ça me rappelle une carte, en fait. C'est pour ça que je dis ça. D'accord. Voilà. Intéressant. Tu t'es peut-être connecté déjà à la question suivante, Ah. Qui est la demande, c'est si la dépression peut-elle être induite? Oui, je pense. Oui. Ah, ouais. As-tu d'autres informations? Parce que la main que je vois, elle retient pas. C'est l'inverse, elle pousse. Oui, c'est vraiment pour... Ouais. Induite. Je vois surtout au niveau énergétique. Après, il y a certains implants quand même qui peuvent favoriser ça avec confusion mentale un peu. Confusionner l'esprit d'une personne, surtout sur les gens hypersensibles, ça va marcher très bien. Ouais, les gens comme les autistes aussi. Les gens qui ont des troubles psychiques aussi. Enfin voilà. Qui sont déjà pas stables, disons, pour la société, on va dire. Je dirais pas les juger. Mais... Oui. c'est que, disons que leur énergie, elle n'est pas adaptée à celle de la plupart des gens. Je vois. Observe maintenant l'action d'un antidépresseur d'un point de vue métaphysique et décris-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Je vois comme une espèce de coquille autour du corps de la personne. Ça le protège et en même temps, s'il fait pas attention, ça peut l'enfermer, quoi. Je vois comme si ça le coupait de ses, ses autres corps. Ah, d'accord.
Ça le maintient surtout au niveau physique, quoi. Oui. Il est plus en lien avec son corps astral, le corps éthérique fait plus son boulot, quoi. C'est une camisole psychique, hein, pour moi. Un peu. Si c'est pas maîtrisé, si c'est pas une personne qui est capable de gérer ses dépendances, quoi. Oui, je vois. Et le médicament lui-même, il peut être toxique, mais à long terme, quoi. Surtout pour les personnes qui peuvent être intolérantes à certaines substances plus facilement, qui sont sensibles au niveau de la digestion, qui absorbent, quoi. Oui. Les empâtes, par exemple. Intéressant. Et, les antidépresseurs peuvent-ils provoquer des effets subliminaux? Oui, non, ou partiellement. J'ai l'impression qu'ils peuvent favoriser des brèches, ouais, dans les corps subtils pour certaines personnes. Je vois ça surtout... Ah, là, c'est peut-être pas les antidépresseurs, c'est peut-être plus les neuroleptiques, mais ouais. Parce que je voyais ça surtout pour les personnes qui avaient déjà des troubles psychiques profonds. Bien. Donc, on est arrivé à la dernière question du protocole, donc je vais en profiter déjà pour te poser d'autres questions à ce sujet. Donc, tu vois une différence entre un antidépresseur neuroleptique, merci. Et les anxiolytiques aussi. Et aussi les autres médicaments différents? Il y a une les différence. Anxiolytiques. Bah ouais, il y a des différences. L'antidépresseur, c'est sur le long terme. L'anxiolytique, ça agit tout de suite. Donc l'anxiolytique, il peut être toxique plus vite, hein, déjà. Puis le neuroleptique, c'est très fort aussi. Alors là, au niveau des dépendances, ça c'est... C'est des médicaments qui sont, pour moi, pires que dans l'antidépresseur, je crois. Dans ce que je ressens, parce que j'ai pas tout essayé. Et là, le neuroleptique, c'est celui qui ressort le plus. Hein. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah oui. Et c'est un niveau subliminal qui est plus fort ou c'est un niveau physique dans les deux? Les deux. Celui-là, ouais. Donc le fait, c'est dans les deux sens, soit subliminal que physique pour tous ces médicaments. Bon, en fait, j'ai l'impression que ces médicaments-là, ils vont plus la personne va être atteinte au niveau psychique et physique, plus le médicament va le détruire encore plus, quoi. Enfin, il va être d'autant plus fort pour le détruire. C'est comme si c'était, on veut les aider, mais en fait, c'est encore plus. Ça peut aider à court terme, mais à long terme, ça détruit, quoi. C'est comme ça que je le ressens, surtout au niveau énergétique. Justement, à long terme, parce que on a parfois l'impression de soulager la personne pendant l'incarnation, mais si on observe le parcours d'une personne suite à l'incarnation, donc après sa mort, une personne qui a vécu toute sa vie en prenant ce genre de médicaments, qu'est-ce qui est né de son corps subtil? Je vois un corps éthérique très morcelé, qui a du mal à suivre le corps subliminal, quoi. Il est plus efficient, quoi. Il a moins de mémoire. Ouais. Cela peut être une... Oui. J'ai l'impression que ça peut coincer la personne un peu aussi. Oui. Dans l'astral. Dans des fréquences basses. Ouais. Et pour ce qui est des interférents? Bah, au moins, déjà, ça peut les coincer dans l'astral. Là, pour l'instant, c'est ce que je vois. Après, au niveau des interférents... Bah, au niveau karmique, quoi, ouais. Ça va faciliter la réincarnation non consentie. Oui.
je vois. Oui, c'est plus facile là, le processus qui peut être créé par des interférents donc. Et pour rester avec le sujet du karma, si tu observes de loin, c'est quelque chose qui fait partie très souvent dans la programmation d'un karma, ou pas forcément. J'ai 37%. Ah, donc c'est un chiffre assez... Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Et perçois-tu une raison pour ça Bah parce que ça facilite vraiment la séparation des corps sur le plan physique. Donc une dissociation entre le corps physique et les autres corps. Ouais, tout à fait. Ça évite que la personne soit alignée, ancrée et tout. Donc, ouais. Je vois même des entités qui agissent sur le corps médical pour les influencer à... On a déjà les lobbies financiers, mais il y a aussi ça qui joue pour vraiment pouvoir continuer à éviter que certains diffusent trop de lumière, quoi, intérieure. Oui. Si on observe aussi cette situation du karma et la science avec les médicaments et tout, ce qui est la médecine pour soigner la dépression, on peut parler du fait qu'il y a une partie du monde éthérique et des mondes subtils interférents qui interagit pour qu'il y ait plus de des personnes dépressives. Oui, puis que les médecins, ils cherchent pas forcément tout le temps une alternative. Et que, en plus, comme il manque de plus en plus de moyens, bah, les personnes vont avoir que cette ressource-là, au lieu d'en avoir, alors qu'il y en a plein d'autres. Il existe plein d'autres ressources pour faire face à la dépression, mais ça amène les gens à se focaliser, surtout qu'il y a quand même un espèce d'égrégore autour de la médecine, encore une espèce d'autorité qu'ont les médecins sur les gens, qui fait que bah ils vont écouter, ils vont prendre, et puis ça va aller. Ils vont se concentrer essentiellement sur cette solution-là pour qu'on regarde pas les autres, quoi. Oui. Donc c'est une co-création avec les systèmes interférents, même sans le savoir. Ouais, parce que l'égrégore scientifique, il est énorme, donc bon. Oui. Alors, tu peux te déconnecter de cette image. Et déjà, comment tu te sens, Nino? Ça va. Ça va? Pas trop dur l'énergie? Non, ça va. Très bien, très bien. Au départ, tu voyais fantôme, tu avais les mots fantôme qui te venaient à l'esprit. Et vérifie s'il y a un lien avec le sujet qu'on allait traiter ou... Bah pour moi, c'était ceux qui restaient un peu dans le plan astral parce qu'ils savaient pas trop. Ils ont perdu les connexions avec leur âme et donc du coup, quand ils meurent, ils savent plus trop où ils en sont, quoi. Oui, donc ceux qui restent à traîner un peu chez nous. Ouais. Chez les... Puis il y a aussi ceux qui sont passés à l'acte. Comme il y a beaucoup de culpabilité surtout dans des cultures chrétiennes autour du suicide ou ouais voilà. Et bah du coup là il y en a pas mal, des gens comme ça qui sont dans l'astral. Et puis peut-être qu'il y a aussi ce que je ressentais, c'était les entités qui attendaient dans l'astral aussi, quoi. Oui, c'est comme l'endroit, un point de passage pour capturer pour des parties subtiles bloquées. Puis après, ces personnes-là, elles sont aussi comme des fantômes dans leur vie, quoi, puisque elles sont plus alignées, donc je sais pas comment dire, elles sont déjà un peu des fantômes dans le monde physique, quoi. Oui. Je me demande si ça sert pas, ils peuvent pas servir de pont à certains moments ou je sais pas, je ressens comme un truc comme ça, une espèce de,
Et il y a des gens qui peuvent être des piliers de lumière, c'est comme si eux, ils étaient des piliers de l'inverse, quoi. D'ombre ou... Donc, leur potentiel est inversé. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien résumé. C'est ça. Oui. Oui. Observe ce processus. Alors... C'est très intéressant. Bah, je sais pas, c'est marrant, là, je vois comme des espèces de pétales. C'est à la fois comme un lotus ou un cristal qui s'ouvre, et comme si on... je sais pas comment dire. On faisait tomber ce qui brillait et on révélait que l'ombre, quoi. Et du coup, après, ça diffuse plus la lumière, quoi. Ça diffracte plus la lumière. Ouais. Ouais, en fait, ça coupe la lumière. C'est pas forcément diffuseur d'ombre, mais ça coupe la lumière. Ça suffit, en fait, à comment dire... Parce que du coup, c'est des personnes qui vont être des miroirs de l'énergie négative des autres, donc ça va les faire fuir, enfin comment dire, ça va quand même dispenser de l'énergie sombre, même si la personne, elle en diffuse pas forcément. Oui, je vois. Ça va rentrer en tout cas dans la grande co-création, donc c'est de l'énergie sombre qui se rajoute. En fait, ils vont renvoyer l'énergie négative des autres aux autres, et du coup, ça va faire comme des miroirs négatifs, quoi. Le fait qu'il y ait des personnes dans cet état, et comme tu voyais, c'est surtout à cette époque moderne, ça a permis à l'énergie, aux basses fréquences de prendre plus de place, plus d'ampleur, pas forcément. Bah, c'est surtout en ce moment parce qu'ils sentent qu'ils sont menacés, alors ils le font plus. Depuis des dizaines d'années, quoi. Un peu comme on voit dans les sessions quand ils ont presque plus de place, ils s'énervent et ils font... Ouais, c'est ça. C'est leur dernière carte, quoi. J'ai l'impression. Oui. Parce que bon, c'est pas fatal, hein. Donc, Oui. Tout à l'heure, on a observé les pensées. Donc, tu me dis que c'est surtout les pensées des morts, de peur, l'inconnu. Observe le corps mental d'une personne qui est affectée par la dépression. Observe-le par rapport aux autres corps, le corps émotionnel, les corps... bizarrement, il est ralenti. Mais alors, il tourne en boucle, quoi. C'est comme un disque rayé qui est, il est dissocié des corps subtils, du corps physique. Hein. Il est un peu attaché au corps physique, mais vraiment le minimum vital. Et pareil, plus ça va dans la dépression, plus il est coupé du corps émotionnel. Comme une protection aussi, hein, pour certains. Mais, oui. Donc, comme voilà. Le fait avec ses pensées, le corps émotionnel essaie de se couper de ça pour ne pas ressentir ces choses. Et qu'est-ce qui fait déclencher, si on regarde le départ, le début de cette manifestation, qu'est-ce qui fait déclencher ce genre de pensées? Les peurs. C'est une accumulation d'énergie négative. Ouais. Okay, c'est pas nécessairement un choc ou quelque chose de particulier, c'est suffisant de l'accumulation, donc... je voyais surtout quelqu'un, parce que j'étais vraiment branchée sur une personne en particulier, et c'est plus dans les cercles vicieux. Après, de manière générale, est-ce qu'il y a d'autres trucs? D'un coup, ça m'est venu là les chocs post-traumatiques pendant la guerre, ou que ce soit des civils ou des militaires.
Et puis des traumas profonds qui sont pas réveillés au bon moment, quoi, quand la personne n'est pas prête. Je vois bien que dans ce qu'on appelle l'éveil spirituel, des fois il y a des choses qui sont pas, même en psychologie, dans tout ce qui est lié au développement personnel, il peut y avoir des erreurs de comment dire, de fondaison, parce que on apprend en fait, hein, donc on apprend à faire avec tout ça, et donc c'est pas encore tout le temps parfait, et ça peut générer des... Donc c'est l'accumulation d'informations qui peuvent être difficiles à digérer pour la personne. Ouais, puis des fois il y a des choses qui remontent alors que les personnes ne sont pas prêtes, quoi. Oui. Bon, il y a beaucoup d'énergie actuellement qui nous amène à ça aussi, hein. Je vois des fluctuations d'énergie au niveau éthérique, au niveau de la Terre, globalement. Il y a des pics. Il y a des pics, c'est tellement ascendant et descendant que ça touche, quoi. Donc il y a des personnes qui finissent par se synchroniser à ça. Ouais. Même s'il n'y a pas une prédisposition précédente ou présente déjà ou... Ouais. D'accord. Et observe maintenant, Nino, une personne qui mène une vie normale, mais qui n'écoute pas peut-être les infos, ou qui n'est pas trop soumise au bombardement médiatique. Mm-hmm. Et dis-moi quel est le pourcentage dans lequel elle peut tomber dans une dépression? Si ça peut aider ou pas. Je dirais que potentiellement il y en a moins. Mais c'est comment dire, pas compenser, mais disons que souvent c'est lié au fait que ce sont des personnes qui sont autonomes dans leur manière d'être, oui. Et mais aussi des personnes comment dire, qui peuvent aussi être atteintes différemment par la dépression, pas forcément par les médias, mais par le fait, par leur place, par leur vécu et leur place dans le monde. D'accord. Parce que le fait de persévérer dans le fait d'être soi-même, et ça demande de l'énergie dans cette société, et je sens que ça atteint quand même les gens qui font ces choix-là de se couper. Même s'ils peuvent assumer, il y a quand même des possibilités pour eux de... Donc oui, ils peuvent se retrouver dans la même situation que d'autres. Ouais, pas pour les mêmes raisons, mais... D'accord. Est-ce que tu vois des êtres en particulier dans le Terre, parmi les interférents, qui ont un rôle en particulier pour alimenter, fomenter la dépression chez les humains? J'ai vu les humanoïdes et les insectoïdes. En collaboration? Je vois les humanoïdes au-dessus. Oui. Et il y a aussi les reptiliens quand même, parce que ils sont très... Ils ont dû participer, je pense, surtout par rapport à l'action sur les médicaments, parce qu'ils sont très doués pour les séparations des corps, donc la génétique, tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils collaborent plus avec les insectoïdes, les reptiliens, là-dessus. Donc pour ces projets à large échelle, ils peuvent sont en mesure de collaborer, faire comme des alliances entre races différentes. Ouais, c'est des alliances d'intérêt, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Intéressant.
Après, j'ai l'impression que les humanoïdes, ils laissent pas trop le choix. Ils sont plus imposants. Ouais. Ouais, ils sont droits et fermes. Hein. Les autres, c'est un peu le bétail, quoi. Bien, ils sont bien dans leur caractéristique principale de ne pas avoir sans les émotions, donc ils s'imposent plus facilement, peut-être. Très bien. Alors, tu voyais, tout à l'heure, tu peux déconnecter de ça, non? Tu voyais tout à l'heure, tu m'as parlé des voix dans l'éther et des pensées intrusives. C'est une conséquence ou une cause de la dépression? Si j'ai bien compris. Je dirais une cause. Donc ça, c'est la façon d'induire quelque part Que ce soit par la personne elle-même parce qu'elle maîtrise pas son mental ou un être qui va favoriser ça ou se rajouter à un défaut qui existe déjà, un défaut entre guillemets. Oui, c'est une cause. Intéressant. Si on observe dans le passé, peut-être si on remonte il y a 200 ans, il y a 300 ans, ces voix, cette situation était la même? Je le vois pour moins de personnes. Plus toujours ceux qui dérangent un peu, les gens qui... Je sais pas pourquoi je vois ceux qui sont... Enfin, je suis un peu centrée sur notre culture, mais je vois pour ceux qui sont pas forcément pour la chrétienté, des trucs comme ça. Des gens qui restent sur des croyances, pas des dogmes, un peu plus équilibrés, et ça plaît pas, du coup... Ils sont comme ça, je sais pas pourquoi je voyais celles qu'on appelait les sorcières, tout ça, quoi. Oui. Elles aussi ont été soumises? Ah ouais? Certaines, ouais. D'accord. Donc, quelque part, c'est vraiment essayer d'écraser, d'enlever la capacité de manifestation pour ces personnes. Ouais. Et si on remonte encore, peut-être il y a 2000 ans. J'ai l'impression que c'est un peu le début. Bizarrement. Intéressant. Ouais. C'est arrivé avec le patriarcat un peu. Oui. Donc, pouvoir faire sentir une personne dévalorisée, inutile. À partir du moment où on a commencé à valoriser les gens entre eux, à partir du moment où il n'y avait plus cette espèce d'équilibre avec la nature, il y a eu comme un moment clé où ça a basculé, quoi, et ça a commencé à créer progressivement ce genre de truc, même si c'est pas du tout le même pourcentage que maintenant. Oui, donc là, c'est le summum de la situation. Ah ouais, ouais. D'accord. Eh bien, déconnecte de ça, Ninou. Essaie de observer une personne qui, malgré une expérience de la dépression, a pu s'en sortir. Mhm. Tu vois son corps énergétique? Oui. Comment a été le processus de son corps énergétique depuis donc dans la chute et puis dans la remontée, si on peut dire ça? Qu'est-ce qui a déclenché la manifestation de la dépression et comment il a trouvé la sortie? Quand t'as dit dépression, j'ai vu vraiment quelqu'un qui regardait ses pieds. Après, c'est comme si sa tête, il la levait.
Et après, je voyais comme des poupées russes au niveau du corps, comme si sa conscience s'était élargie, quoi. Et le corps est devenu plus lumineux à ce moment-là. Et donc le corps qui se concentre entre lui-même, comme tu voyais aussi à tout à l'heure, il parvient à s'exprimer, s'expanser. Ouais, il y a... C'est plus le corps... Enfin, le corps mental, il a pas autant de place, quoi. Il est... Ouais, il y a de l'expansion au niveau de cette personne. C'est une réaction qui est venue toute seule, qui a pu se manifester par la volonté de la personne. Oui. Observe ces moments. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle réagisse? Bah, c'était ça où il mourait, en fait. Donc le fait de toucher presque le fond de la situation. C'est le point de bascule, ouais, c'est ça. Ouais. C'est soit les gens, ils en finissent, soit ils dépassent les émotions pour aller vers une conscience plus large, quoi. Oui, Voilà. d'accord. Donc c'est Enfin, un point l'ego. intéressant. Enfin, chez lui, en tout cas, c'est ça. J'ai ciblé quelqu'un de spécifique. Oui, oui, oui. T'as bien Chez lui, fait. c'est ça, en tout cas. Cherche un autre, juste pour comprendre. Du même style? Oui, quelqu'un qui a pu s'en sortir, qui ne pas rester dans cette situation. Là, c'est une femme. Mhm. Et je vois plus quelque chose qui s'est fait au niveau de l'expansion du chakra du cœur. Bien. Il y a une connexion qui a pu se rétablir au niveau du chakra du cœur. Parce qu'en fait, la dépression, ça coupe. Ça ne l'atteint pas forcément, ça ne l'empêche pas d'être, mais en fait, c'est comme si, comme le troisième œil et les plexus solaires, ils sont atteints, bah, ça le fait le même effet, quoi. Indirectement. Et donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du chakra du cœur. Ouais. Quelque chose qui est venu de l'externe, peut-être Non, une personne. C'est elle. c'est elle. Bien, bien, très bien. C'est comme si j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de conscient, comment dire, qui se souvient de plus de choses que certaines personnes au niveau de la capacité à créer par soi-même. Oui, donc du moment qu'elle s'est retrouvée coupée de ses ressentis et ses corps énergétiques coupés, elle a réagi Mm. de cette façon. Mm. Bien, bien. Donc, si elle a réussi, même les autres peuvent réussir. Vérifie s'il y en a d'autres aussi qui parviennent. Mais en fait, il y a des gens qui sont en train de créer un égrégore, j'ai l'impression, pour aider d'autres qui sont pas loin d'y arriver, pour les pousser en avant, en fait. C'est comme si ça... Ouais, je vois un égrégore qui est pas aussi grand que celui des dépressifs, mais Oui. il commence à avoir un peu d'ampleur, quoi, et ça permet de permettre à ceux qui arrivent à se diriger vers cette ligne-là, de les aider à... De donner l'information. Ouais, voilà, Très, c'est ça. très, très bien. Parce qu'effectivement, c'est que on voit, mis à part après la prise de médicaments, c'est une situation qui, comme pour les interférences, on n'est pas obligé de garder en nous. Mm, tout à fait. C'est Et prends toutes ces informations qu'on vient d'avoir, Nino. Si tu es d'accord, j'aimerais les diffuser, bien sûr, pour ceux qui sont à mesure de les cueillir, sans, sans obliger personne, bien sûr. Toutes ces informations qu'on a pu observer au sujet de la dépression, que Mhm. soient à disposition de tous dans cette grande création de l'éther.
disposition de tous. Quelqu'un a pu accueillir les informations? Je me concentrais sur le mot fréquence, mais alors attends. Est-ce que les gens sont réceptifs? Il y aura peut-être plus. Je vois des petites lumières qui s'allument. Bien. Même une, ça a son importance. Que ça soit une. Si c'est plus, c'est bien. Mais c'est chacun avec son rythme. Bien. Et chacun fera le choix par la suite. On arrive presque à la fin. J'aimerais juste revenir à la première question que je t'ai posée avec le protocole. Et tu voyais le corps énergétique des personnes entourées d'une masse sombre. Mm-hmm. Et, si tu pouvais analyser cette masse sombre. Je vois comme une aura avec des espèces de pics qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, comme qui s'imbriquent comme ça. C'est très bizarre. Quelque chose de crispé. Ouais. C'est pas une fréquence. C'est quelque chose de. C'est surtout énergétique. Mais il y a quand même, je ressens quand même le métal. Il doit y avoir des histoires d'implants là-dedans parce que je ressens ça quand même, côté métallique. Quelque chose d'induit alors. Ouais. Et ces implants, ce métal que tu perçois, est-il en résonance avec l'égrégore que tu voyais tout à l'heure? Partiellement, ouais. Ouais. Par la fréquence ou par le métal, par le produit? La fréquence, je dirais. Oui, je vois. Donc cette masse sombre est comment à chaque personne qui est affectée par la dépression, ou c'est que le cas que tu observais tout à l'heure? C'était celui tout à l'heure. Et pour tous les autres, est-ce qu'ils ont tous cette masse sombre? Il n'y a pas le métal pour tout le monde. Et la couleur varie. Là, il y a des dérivés de gris, quoi. Lui, c'était vraiment noir. C'était lourd. Oui. Et donc, un commun parmi tous, c'est la masse. La couleur de la masse, ça peut changer, mais cette masse autour. Ouais. Pourquoi cette masse? C'est comme une coque, quelque chose de. Plus un voile, un brouillard, pour empêcher de voir, de prendre conscience. Oui, je vois. Et le fait de travailler sur ces chakras, donc sur son champ énergétique, pour ceux qui ont encore l'élan, bien sûr, ça peut aider à détruire cette. Oui. À long terme, ouais. Donc, comment tu voyais le troisième œil, le plexus et le chakra racine, qui sont le plus. Moi, je dirais un bon petit retour à la nature, ça peut qu'aider. Oui. Après, il y a d'autres choses, mais.
Ça pourrait aider en tout cas pour réveiller les chakras et réveiller le corps énergétique, tous les méridiens de tout ce qui circule dans le corps physique, ça, pour avoir ensuite une conséquence dans le corps énergétique. Bien. Très bien. Ouais, je pense que non, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu vois quelque chose que tu veux partager en particulier? Non, moi je vois plus rien du tout. Très bien, très bien. Alors, on arrive à la fin de la session. Prête pour revenir? Bien. Et alors, Ninon, commence avant tout par déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens dans tes énergies, dans tes belles énergies, dans ton corps physique. Et tu peux choisir la fréquence, la meilleure, la joie, contreposée à ce que tu viens d'explorer. Le bonheur, l'hilarité, l'amusement, tout ce qui te fait du bien, du plaisir, tu peux le mettre dans ton corps énergétique et le faire circuler partout, partout. Et avec les 1, tu commences à pétiller de cette belle énergie et tu te sens à merveille. Et toujours avec cette belle énergie. Maintenant, tu peux apporter du mouvement, bouger les mains, le pied, le corps. Prends encore une profonde inspiration. Tu te régénères. Bien. Et à mon 3, quand tu es prête, tu pourras ouvrir les yeux. 3. Bien revenu. Comment tu te sens, Nino? Ça va. Ça va. Merci pour toutes ces informations. Merci vraiment. Bah, toi aussi. C'était intéressant. Oui. Ouais. Oui, c'est très intéressant, très varié. Donc, j'ai hâte de faire les prochains protocoles. Il y aura la suite de toute façon. Ah, d'accord. Ouais, je voyais le 1 là. D'accord. Oui. Oui, c'est pour ça que je me suis arrêtée là avec les questions. Là, je comprends. Alors, merci et à la prochaine, Nino. Ok. Reste avec moi, je coupe juste l'enregistrement. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido
chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.